Je me souviens du jour où j'ai rencontré Lorraine comme si c'était hier. Elle était radieuse, avec un rire qui semblait illuminer le monde. J'étais juste un type ordinaire. Pas particulièrement beau, pas particulièrement riche, mais j'étais doué pour l'aimer. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai travaillé dur pour tout lui donner. Un foyer stable, un avenir prometteur. Une vie où elle n'aurait à se soucier de rien. Mais il s'avère que parfois, même le meilleur ne suffit pas. Les fissures étaient petites, presque invisibles. Un dîner manqué par-ci, une nuit tardive par-là. Lorraine avait accepté un nouvel emploi dans une agence de marketing et s'y était investie avec enthousiasme. Elle parlait de ses collègues, surtout des femmes, m'assurait-elle. Mais un nom revenait sans cesse, Jason. Jason dit ceci, ou Jason pense cela. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous étions mariés. Nous avions fait des promesses, des vœux. Mais les nuits tardives se sont faites plus fréquentes. Son téléphone semblait collé en permanence à sa main. Elle a commencé à faire très attention à son apparence avant d'aller au travail. Les drapeaux rouges flottaient comme des bannières dans la tempête. Mais je ne voulais pas les voir. Je me disais que je me faisais des idées. C'est ça l'amour, non? Il vous aveugle, même s'il vous transperce le ventre. Le point de rupture est arrivé un samedi après-midi. Lorraine était sortie bruncher avec des amis. Je faisais le ménage quand sa tablette a vibré sur le comptoir. Elle avait oublié de la verrouiller. Un message est apparu. Jason, je n'arrête pas de penser à hier soir. Quand est-ce que je te reverrai? Je fixais les mots, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai tapoté l'écran, les mains tremblantes. Les messages étaient tous là, disposés comme des preuves au tribunal. Des mois de tromperie. Des mensonges. Et ces assurances selon lesquelles Jason n'était qu'un collègue de travail? Elles me faisaient l'effet d'un poison dans les veines. Quand elle rentra ce soir-là, la tablette était sur la table de la cuisine, ouverte sur les messages accablants. Elle se figea sur le seuil, son visage se vidant à cette vue. « Tom » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je peux t'expliquer, explique-moi, dis-je d'une voix étrangement calme. Vas-y, Lorraine, explique-moi. Fais en sorte que ça ait du sens, elle balbutia, cherchant ses mots. Finalement, elle a trouvé l'excuse que j'avais entendu trop de tricheurs dans les séries télévisées. C'était une erreur. Une erreur inoffensive. Inoffensif. J'ai ri alors, d'un rire amer et sans humour qui a résonné dans la cuisine. Inoffensif? Tu appelles inoffensif des mois de trahison? Tu appelles inoffensif de te faufiler dans mon dos? Elle a essayé de pleurer, de supplier, de me dire que ça ne signifiait rien. Mais ces larmes ne signifiaient plus rien pour moi. Elles étaient aussi fausses que ses promesses. Ce soir-là, je lui ai dit de partir. Je ne voulais pas voir son visage. Je ne voulais pas entendre sa voix. Elle est partie, emportant seulement un sac préparé à la hâte et son téléphone, celui-là même avec lequel elle avait brisé ma confiance. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assise dans le salon, je fixais les murs, le silence de la maison pesant sur moi. Les souvenirs de notre mariage me revenaient sans cesse à l'esprit. Elle était si belle dans sa robe, si pleine de promesses qu'elle n'avait aucune intention de tenir. Et puis, une idée a germé. Une idée sombre et vengeresse qui m'a saisi comme un étau. Lorraine avait laissé sa robe de mariée dans notre placard. Elle avait parlé de la préserver, de la garder comme souvenir de notre journée parfaite. C'était symbolique, presque poétique, que cette robe, incarnation de nos vœux, joue un rôle dans la suite. J'ai passé les jours suivants dans un brouillard de colère calculé. Je suis allé au magasin acheter une poubelle en métal, de l'essence à briquet et une boîte d'allumettes. J'ai installé le tout dans le jardin. La robe de mariée était soigneusement pliée dans la poubelle. Il faisait presque nuit lorsque j'ai frotté l'allumette et regardé la flamme prendre de l'ampleur. Le feu a consumé le tissu, la dentelle et le satin se sont réduits en cendres noircies. L'odeur était âcre, mais pour moi, c'était le parfum de la justice. Quand la robe n'était plus que cendre, je les ai rassemblées dans une petite boîte. Puis, je me suis assise pour lui écrire un mot. Je voulais que ce soit glaçant, quelque chose qui la marquerait à jamais. Lorraine, tu as dit que c'était une erreur anodine, mais les erreurs ont des conséquences.
Notre mariage était censé avoir un sens. Tu as choisi de tout brûler, alors j'ai fait pareil. Ne reviens pas. N'appelle pas. Ce chapitre de ta vie est terminé. Tom. J'ai laissé la boîte de cendres et le mot sur la table à manger. Ensuite, j'ai verrouillé les portes, éteint les lumières et je suis allé me coucher. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Le lendemain, Lorraine est venue récupérer quelques affaires. Elle entra dans la maison en m'appelant. Lorsqu'elle arriva dans la salle à manger et vit la boîte et le mot, je l'entendis halter. Puis vinrent les sanglots. Ils étaient forts et gutturaux, le genre de pleurs qui viennent du plus profond de moi. Une partie de moi ressentait de la satisfaction. L'autre était engourdie. Je ne suis pas allé la voir. Je suis resté à l'étage, l'écoutant pleurer et supplier pour une autre chance. Finalement, elle est partie en claquant la porte derrière elle. Elle n'est plus revenue. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis investi dans la reconstruction de ma vie. Je me suis inscrite à une salle de sport. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local et j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant mon mariage. J'ai même commencé une thérapie, où j'ai appris à gérer la trahison sans la laisser me définir. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Ou peut-être même une meilleure version de moi-même. J'ai appris par des amis communs que Lorraine n'allait pas très bien. Jason l'avait larguée peu après que tout ait été révélé. Apparemment, il n'était pas intéressé par quelqu'un qui pouvait tromper aussi facilement. Elle avait emménagé dans un minuscule appartement à l'autre bout de la ville et peinait à reprendre le contrôle de sa vie. Une partie de moi voulait éprouver de la pitié pour elle. Mais surtout, j'éprouvais du soulagement. J'étais libre. Un jour, je l'ai croisée dans un café. Elle avait l'air fatiguée, épuisée. Elle a essayé d'engager la conversation pour s'excuser à nouveau. Mais je l'ai arrêtée. « Lorraine, ai-je dit d'une voix ferme, je suis passé à autre chose. Tu devrais aussi. » Et sur ce, je suis parti, la laissant avec toute la douleur qu'elle avait causée. Parfois, la vie ne permet pas de tourner la page. Tu dois le créer pour toi-même. Brûler cette robe. Écrire ce mot. C'était ma façon de reprendre le contrôle. De mettre fin à un chapitre qui était devenu un cauchemar. Et maintenant, en regardant vers l'avenir, une chose est sûre. Je ne laisserai plus jamais personne me voler mon bonheur.